Je pense que, honnêtement, le dispositif n'est pas fonctionnel. Le dispositif n'est pas fonctionnel, le dispositif n'est pas opérationnel. Si le dispositif était opérationnel, des camions ne peuvent pas entrer, des camions gambiens ne peuvent pas entrer au Sénégal sans qu'ils ne soient inquiétés. Donc ces camions-là passent à travers la frontière, passent à travers les mailles. Il faudrait que vraiment que la surveillance de nos frontières soit beaucoup plus accrue pour que l'on puisse savoir qui entre et qui sort du territoire sénégalais, surtout le long de la frontière. On me dira que la frontière est très vaste, elle est très longue. On ne peut pas mettre un agent de sécurité, un agent des forces de défense et de sécurité au niveau de chaque mètre, chaque mètre le long de la frontière. Mais je dis que les pistes empruntées par les braconniers, les pistes empruntées par les fossoyeurs aujourd'hui de nos forêts, surtout la forêt de Sindian, les gens le connaissent. Aujourd'hui, ce n'est pas un secret parce que nous avons fait une mission ensemble à Djedjel. Vous avez vu, on est allé au cœur de la forêt. On a vu le désastre qui était en train d'être réalisé. Hier seulement, moi-même, personnellement, je me suis déplacé dans un autre village bouillon de la commune de Sindian pour voir de moi-même un certain nombre de dénonciations que les populations étaient en train de faire par rapport à la coupe qui a repris de plus belle. Et vraiment, c'est comme si l'activité a pris beaucoup plus d'ampleur par rapport à même avant qu'il n'y ait l'interdiction. Quand je me suis déplacé, ce que j'ai vu, c'est des coupes récentes. C'est-à-dire que des coupes qui ne datent pas de 24 heures. Cela veut dire que les gens étaient encore là. Les gens, ils opèrent, je l'avais dit, ils opèrent la nuit à partir du crépuscule jusqu'à certaines heures. Les populations nous interpellent pour nous dire, monsieur le maire, nous entendons des bruits nocturnes. Nous entendons des bruits nocturnes d'engins, nous entendons des bruits nocturnes d'arbres qui tombent et nous entendons des bruits nocturnes de camions, de balais, de va-et-vient de camions. Et ces camions-là ne passent pas par les routes déjà faites, ne passent pas par Bignona, ne passent nulle part. Ces camions passent par les villages de la forêt. Les camions passent par la frontière. Et pendant ce moment, où se trouve le dispositif? Moi, je pense qu'aujourd'hui, il est temps de mettre une touche supplémentaire par rapport à ce dispositif-là, d'impliquer davantage les populations à travers ce qu'on peut considérer comme étant des numéros verts qui vont permettre aux populations, dès qu'il y a des prémices de destruction de nos forêts, que ces populations puissent appeler les autorités en charge de ces dispositifs-là, en charge de la protection de la forêt, pour que ces institutions, ces structures, que le dispositif puisse être mis en branle.